Les neuroscientifiques ont démontré que cognition et raison étaient inséparables. Nous ne pouvons donc pas laisser de côté nos émotions pour apprendre. Définissons et examinons la place des émotions dans l'apprentissage. Si je vous demande de lister des émotions, cela ne vous sera pas si facile d'en citer plus de 5 ou 6, appelées généralement émotions primaires, comme la joie, la surprise, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût. Pour les suivantes, vous vous demanderez « oui, mais n'est-ce pas plutôt un sentiment ?» Une façon de trancher est de considérer que les émotions sont des manifestations corporelles, alors que les sentiments sont des manifestations psychiques. Les deux sont intimement liés dans des réseaux cérébraux complexes. Parfois, ces émotions primaires sont qualifiées d'universelles car les bébés sont capables de les exprimer. Elles font donc partie de notre bagage génétique et sont issues de notre évolution anthropologique. Ces émotions sont une réponse corporelle aux stimuli environnementaux par l'intermédiaire de nos sens. Elles ont plusieurs intérêts. Un intérêt physiologique, préparer rapidement notre corps à une réponse adaptée à la situation. Par exemple, en cas de peur, l'accélération cardiaque et la libération de cortisol vont préparer le corps à fuir ou à lutter. Un intérêt psychique, nous faire prendre conscience, par notre ressenti, pulsation cardiaque, tension des muscles divers, une suée, de notre évaluation de la situation courante et nous permettre d'adapter notre réaction. Un intérêt social, faire connaître aux autres par notre expression, notre attitude, notre état émotionnel et donc les alerter. C'est particulièrement visible dans le cas du dégoût, pour signaler aux autres un aliment douteux. Cette composante expressive est culturelle, c'est-à-dire acquise au contact des autres. Des émotions comme la compassion, l'envie, l'orgueil, l'embarras, la jalousie, la culpabilité, l'admiration sont dites sociales car elles résultent d'un apprentissage culturel au sein de la famille, de l'école, de la société dans laquelle nous vivons. C'est l'organisation morale de la société qui donne une valence positive ou négative aux émotions. Cependant, tout en ayant ce caractère social, les émotions sont personnelles, résultant d'une interprétation de la situation. Rappelez-vous que notre attention ne nous donne accès qu'à une partie des stimuli environnementaux et psychiques, ceux qui remplissent l'attente de nos filtres personnels. Ne projetons donc pas trop facilement nos propres émotions sur autrui. Le stress est la conséquence de manifestations de la peur installées sur la durée. Des situations de perte de contrôle, menaçantes, imprévisibles, nouvelles, favorisent le stress. En cas de peur, l'organisme sécrète du cortisol, qui va impacter le fonctionnement et le développement de l'amygdale cérébrale comme de l'hippocampe. Il a été montré que le stress réduit la taille de notre hippocampe, structure où se créent de nouveaux neurones, essentiels pour l'encodage des souvenirs, et qu'il amplifie celle de l'amygdale, la rendant ainsi hyperréactive. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas irréversible. Par exemple, une bonne activité physique régulière réduit notre taux de cortisol et facilite le maintien d'un taux bas de stress. Donc, rappelons-nous que le stress impacte la structure même de notre cerveau et ne lui permet pas de fonctionner au mieux. Favorisons plutôt des situations émotionnellement plaisantes. Toutes les émotions accroissent notre attention et notre mémorisation sur l'élément déclencheur. Cependant, les émotions jugées positives stimulent en plus la plasticité cérébrale, c'est-à-dire notre faculté à créer des réseaux de neurones efficients. En formation, ces émotions positives sont favorisées par un accueil de l'autre, en lui montrant de l'intérêt, en l'aidant à s'installer pour établir un climat de confiance et de plaisir avant d'entrer dans des activités cognitives. Rester à l'écoute des émotions les uns des autres facilite également la communication, la discussion, donc l'interaction porteuse d'apprentissage réciproque. Il n'est pas simple de rester maître de ses émotions. Celles-ci s'activent bien plus vite que notre cortex frontal, qui a le rôle de les réguler. Nous pouvons donc parfois être emportés par une réaction spontanée qui nous submerge. D'autant que la contagion émotionnelle existe vraiment. L'émotion des personnes autour de nous, positive ou négative, peut s'imposer à nous et influencer nos décisions, notre attention, notre mémorisation.
Apprendre à reconnaître nos émotions, à les verbaliser, permet de prendre une distance propice à une réaction mesurée. Ce sont des compétences en intelligence émotionnelle. Ce ne sont pas les seules. En effet, être capable de reconnaître les émotions d'autrui et d'en tenir compte sont également des compétences essentielles pour améliorer nos relations humaines. Les émotions sont des indicateurs pour nous-mêmes et les autres de nos états physiques et psychiques. Elles facilitent l'attention et la mémorisation sur la cause de l'émotion, mais peuvent aussi s'avérer source de distraction. Cultivons les émotions favorables aux apprentissages. Essayez de nommer et d'écrire les émotions ressenties aujourd'hui. Il vous manque du vocabulaire ?